Si on doit parler d'une marque qui fait carton ces 3 dernières années, c'est bien Balenciaga. Avec plus de 15% d'augmentation depuis l'arrivée de leur nouveau directeur artistique Demna Gvasalia. Vous trouvez pas que ça a un petit côté Harry Potter quand même? Demna Gvasalia. C'est Demna Gvasalia. Pas Demna Gvasalia. Bref, si toi aussi tu veux connaître une augmentation de tes ventes de plus de 15%, je te conseille de rester pour la suite de la vidéo. Oui? Oui, excuse-moi de te déranger. Tu serais pas en train de piquer le concept de la recette de masquer? Bon, j'avoue je le copie, mais je m'en cache pas. Je trouvais son concept vraiment stylé et comme il y a mis un terme, bah je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le monde de la mode. Et en plus des recettes dans la vie, il y en a plein. Donc j'ai piqué. À moi? T'as compris la référence? Premièrement, il va nous falloir des vêtements. Je suis donc allé à Châtelet après avoir passé l'épreuve du BHV sans entrer à l'intérieur et être passé devant le coiffeur qui te coupe les cheveux debout dans la rue. J'ai enfin trouvé Kilo Shop. Il faut savoir que mon combat n'était pas fini. Arrivé au BHV, j'ai dû passer entre les mailles des chaînes que portent les fans de Billie Eilish. Trop dark, trop stylé, tellement en avance. Et si t'aimes pas, c'est juste que tu comprends pas. I'm the bad guy. Bon, deuxièmement, on va passer à la customisation. Bon, alors la règle principale déjà, c'est qu'il n'y en a pas. Fais juste les choses les plus bizarres et les plus moches possibles, en les justifiant par le fait que c'est une recherche et une métaphore d'un monde parallèle dans un futur post-apocalyptique. J'ai réussi. Envoie tout ce que t'as vu de plus moche depuis toute ta vie. Tête de chat, mélange de couleurs, des chaussures qui pèsent plus lourd que ton avenir, et même... Attendez les gars, faut quand même qu'on en parle. Ils ont quand même fait une casquette que tu trouves dans les boutiques de souvenirs en bas de Montmartre. Non mais je rigole pas, une propre contrefaçon d'eux-mêmes. Et ils la vendent 350 €. Bon bref, premièrement, pour rendre la pièce plus luxe, j'ai décidé de rajouter un dégradé de bleu avec de la bombe à peinture textile. Je vous conseille de le faire dehors si vous ne voulez pas mourir asphyxié, même si ça pourrait être cool pour la photo. Perso, au départ, j'ai essayé dans ma chambre, ça puait la mort, j'ai cru que j'allais mourir, donc ensuite on est allé dehors. Pour la suite, j'ai décidé de floquer sur la veste et sur le bob quelque chose de bien ringard. Parce que oui, je critique, mais en vrai, j'adore quand c'est ringard. Au départ, je me dis que je pouvais faire comme Balenciaga, c'est-à-dire utiliser la tête de chat, comme ils l'ont fait pour leur porte-monnaie. Mais ensuite, je me suis dit que c'était trop facile. Et n'oubliez pas qu'on doit créer un vêtement pour le futur. On ne crée pas un vêtement pour maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le défilé de 2020. Donc, pas tout de suite. Pour trouver l'inspiration, rien de plus simple. Je suis allé sur internet et j'ai cherché quel animal représentait l'année 2020 du calendrier chinois. Et je suis tombé sur le rat. Donc, c'est bien une tête de rat que je vais floquer sur mes vêtements. Après les avoir imprimés sur du papier spécial, je les découpe bien soigneusement. Vraiment, ça m'a pris un temps de fou, surtout que je suis pas du tout patient, mais bon, je suis plutôt content du résultat. Maintenant qu'on a le vêtement, on va en faire la promotion. Et pour ça, c'est plutôt facile. On va faire comme toutes les marques, on va utiliser Instagram. Et pour réaliser des photos du type Balenciaga sur Instagram, c'est très facile. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Faites juste les choses les plus bizarres et les plus moches possibles, en les justifiant par le fait que c'est une recherche et une métaphore d'un monde parallèle dans un futur post-apocalyptique. Oui, j'ai mis le même passage, et oui, j'ai mis un suite parce que maintenant il fait froid. Donc pour prendre le mannequin, comment on va dire? En fait, on s'en fout du mannequin qu'on prend. Parce qu'on veut tuer le cliché. On est dans la mode, mais on est tellement différents. En me baladant sur mon vélo, j'ai donc trouvé sur la route une Espagnole qui vendait de la sauce soja. Vendo soya a 1 euro, ven, corre, 1 euro solo. Interloqué par cette scène sans sens, je me suis alors rendu compte que j'avais trouvé le mannequin que je cherchais. Après lui avoir dit que je lui ferais des bruschettas à la tomate après le shooting, elle a bien évidemment accepté de shooter pour moi. Au soleil. Deuxième sous-partie, le lieu du shooting. Alors pour ça, on se casse pas la tête, vous prenez tous les lieux dans lesquels on ne fait pas de photos d'habitude. Devant un miroir dégueulasse dans votre salle de bain, dans une baignoire avec le tuyau douche sur la tête, sur des sièges moches d'un bus bon marché, et même prendre en photo l'écran de la caméra de surveillance. Troisième sous-partie, on va passer à la pose. Alors là, comme d'habitude, il n'y a toujours aucune règle. Si le mannequin s'est enchaîné 6 litres de vodka la veille, vous pouvez très bien lui cacher le visage par un sac à main ou par une paire de chaussures. Si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent pour le photographe, ou si vous ne l'avez pas assez payé pour qu'il reste juste à la fin de la séance, j'ai une astuce. Première astuce, vous pouvez prendre le mannequin en train de s'habiller. Et deuxième astuce, vous pouvez prendre le mannequin avant qu'il arrive. Et si jamais vous n'avez pas du tout de budget, vous pouvez demander au mannequin de se prendre en photo lui-même. On a le vêtement, la customisation et tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la photo. On peut passer au résultat.